Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour construire une banque. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez construire une banque mais vous ne savez pas comment faire. Avant de commencer ce tuto, j'ai un deal à faire avec vous. Vous allez tout de suite mettre un like et si vous l'aimez bien, vous laissez votre like. Par exemple, si vous trouvez que le tutoriel est incomplet ou mal fait, je vous autorise à disliker cette vidéo et à me dire pourquoi il est mal fait. Maintenant, passons en construction. Nous allons tout d'abord voir la liste de blocs qu'il nous faut pour construire ce bâtiment. La construction est séparée en deux parties, une partie construction et une partie décoration. La première partie, ma préférée, la construction. Donc pour ce faire, il vous faudra des blocs de quartz, des piliers de quartz, des blocs de fer, des grenouillères ocrées, des blocs de briques de pierre, des escaliers en quartz lisse, des dalles de quartz, des vitres noires, des portes en chêne ou n'importe quel bois, des portes en fer, des plaques de lourde pesée, des comparateurs de redstone, des répéteurs de redstone, des torches de redstone et des leviers. Vous devrez normalement avoir tout ça pour la construction. Pour le début de la construction, on devrait être correct avec seulement ces matériaux-là. Donc, les quartz lisse, les piliers de quartz, les briques de pierre, les torches de redstone et la poudre de redstone. Nous allons tout d'abord commencer en faisant un rectangle de 32 par 16. Donc, vous commencez ici, une ligne de 32 blocs, une ligne de 16 blocs, et on finit le rectangle. Une fois que ça c'est fait, nous allons venir au tout début, compter 4 blocs, 1, 2, 3, 4, poser un bloc et finir notre rangée jusqu'à l'autre extrémité. Maintenant, nous allons aller de l'autre bord, compter 5 blocs, poser un bloc, compter 3 blocs, poser un autre bloc. Ce bloc-ci, nous allons l'allonger jusqu'au fond, comme ceci. Et ce bloc-ci, on va l'allonger de 1, 2, 3, 4, 5 blocs, tout simplement. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons creuser un trou jusqu'ici et nous allons poser un bloc de quartz ici et un bloc de quartz ici. Ça peut être n'importe quel bloc solide tant qu'il y a 2 blocs. On va poser une torche de redstone, une traînée de poudre de redstone qui va se rendre jusqu'au mur. Par la suite, nous allons poser de la brique en pierre juste ici. Nous allons maintenant aller au tout début, poser nos piliers. Donc, nous allons passer un bloc, poser un pilier, aller dans le coin, poser un pilier, passer 3 blocs, poser un pilier, passer 4 blocs, poser un pilier, 3 blocs, poser un pilier et un bloc, poser un pilier. C'est censé ressembler à ça. Nous allons maintenant prendre nos blocs de fer et nous allons faire une rangée juste ici qui sera juste un avant la fin. Donc, un avant la fin. Puis, je me suis trompé, il faut casser un bloc de plus. Il faut vraiment que ça montre juste un avant la fin. Nous allons maintenant prendre nos blocs de fer et faire le tour comme ça ici. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à discerner quelle forme aura un peu notre banque. On peut voir qu'ici on aura un coffre-fort, ici une petite pièce, ici il n'y aura rien et ici la pièce principale. On va commencer par surélever nos murs. Donc tout simplement, en les surélevant de 5 blocs. Donc notre construction devra faire 6 blocs de haut à ce stade-ci. Donc je vais commencer ça et je vous montre à quoi c'est censé ressembler après. Une fois que ça c'est fait, c'est censé ressembler à ça. On peut voir qu'il y a nos piliers qui ont été montés de 5 blocs de haut, notre grande salle, notre coffre-fort et tous les autres murs. Donc normalement, notre construction est censée faire 6 blocs de haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Maintenant, nous allons mettre les planchers. Les planchers, c'est relativement simple. Nous allons mettre
du quartz lisse ici. Et sur tout le reste, à part cette salle qui sera inutile pour le moment, mettre de la brique de pierre. Nous commençons d'abord par mettre le quartz juste ici comme ça. Ensuite, nous passons à la brique de pierre. Nous allons maintenant faire notre coffre-fort. Pour faire notre coffre-fort, c'est relativement simple. Il nous faudra un bloc de n'importe quel type, donc c'est un bloc complet, un comparateur de redstone, des répéteurs de redstone, des portes en fer, des poudres de redstone, des torches de redstone et des leviers. On va commencer par compter 2 blocs ici et faire une entrée. Moi, j'ai pris de la brique de pierre parce que faut quand même mettre la brique de pierre ici quand on ouvre la porte. Ici, nous allons faire aussi un trou pour laisser passer la porte. Normalement, on est censé déjà avoir une brique en pierre parce que juste en dessous, on a notre torche en redstone. Maintenant, on va poser 3 leviers ici et une porte. Normalement, elle devrait être activée. Maintenant, c'est là que les choses plus complexes commencent. On va se décider un code. Moi, mon code, par exemple, ça va être levier baissé, levier levé, levier baissé. Tout simplement parce que c'est simple et facile pour la démonstration. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour les leviers baissés, on va mettre derrière chaque levier baissé, on va placer 2 blocs ici. On va mettre un comparateur au-dessus de chaque bloc, de manière à ce que normalement, juste derrière ce bloc-là, il y a un levier. Pareil pour l'autre. Maintenant, nous allons faire un escalier, comme ça, et nous allons casser ces 2 blocs-là. Même chose de l'autre bord. Nous allons casser les 2 blocs. Nous allons maintenant prendre 2 torches de redstone et les mettre juste ici, en dessous de ces blocs-là, juste devant les comparateurs. Maintenant, pour les leviers levés, vous allez voir vos leviers levés. Vous allez aller devant et derrière, vous allez poser 3 blocs et sur le troisième, poser un bloc au-dessus. Vous allez mettre un comparateur, un répéteur et juste sur le bloc ici, une poudre de redstone. Normalement, si votre code est activé et bien fait, la poudre de redstone devrait être fermée. Et si il est mal fait, il devrait être activé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est juste relier nos 2 chemins de poudre ensemble. Donc, nous allons poser des blocs, comme ceci. Et nous allons relier notre poudre. Donc, normalement, si je fais le mauvais code, la porte se ferme. Vous pouvez voir que je peux essayer n'importe quelle combinaison. Ça ne fonctionne pas. Par exemple, si je fais ça, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est soit une erreur de ma part qui est mal expliquée, soit c'est une erreur de votre part. Mais si ça ne fonctionne vraiment pas après plusieurs vérifications, vous pouvez aller voir un tuto sur Internet. Ils sont très faciles et ça prend 5 minutes à regarder. Une fois que notre coffre-fort est fait, on va pouvoir passer au plafond. Le plafond, il n'y a rien de plus simple que ça. C'est comme le plancher, c'est juste au-dessus. On va avoir 3 zones à plafonner. Cette grande salle-là, qu'on va plafonner avec des blocs de quartz lisse. Cette salle-là avec aussi des blocs de quartz lisse. Et cette salle-là avec des blocs de fer. Parce que c'est notre coffre-fort. Donc normalement, on devrait avoir que ces 2 blocs-là. Une fois que c'est fait, ça devrait ressembler à ça. On voit qu'on a une grosse zone blanche, une zone grise de blocs de fer et la zone vide. Vous pouvez la plafonner, mais c'est pas mal inutile. Maintenant, nous allons mettre nos lumières. Les lumières aussi, c'est relativement simple. Mais juste avant ça, on va mettre nos portes d'entrée et nos fenêtres avant. Pour la porte d'entrée, on va aller tout au centre, à l'avant. On va creuser les 4 blocs du centre. Pour la fenêtre juste au-dessus, on va faire une ligne de 4 blocs. Et sur
les fenêtres de côté, on va aller entre les deux piliers et on va creuser une fenêtre de 3 de large par 4 de hauteur. Même chose de l'autre bord. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à nos lumières. Pour nos lumières, c'est relativement simple. Il faut juste passer un bloc ici et passer 2 blocs ici et on creuse une ligne de 3. Après, on passe un bloc, on refait la même chose, on passe un bloc, on refait la même chose, on passe un bloc, on refait la même chose, etc., etc., jusqu'à temps d'avoir tout fait la rangée. Même chose de l'autre bord, nous allons faire la même chose dans les autres pièces. Donc ici, nous allons juste passer un bloc, mettre notre trou, passer un bloc, mettre notre trou. Et dans le coffre-fort, la même chose. Donc nous allons passer un bloc, mettre un trou, passer un bloc, mettre un trou. Et passer un bloc, mettre un trou. Vous pouvez voir maintenant que ça va faire des trous pour mettre nos luminaires. Et si vous voulez, vous pouvez en rajouter plus. Moi, j'ai mis comme ça parce que je trouvais que ça rendait beau. Mais vous pouvez en faire de 4, même de plusieurs de 2. C'est à votre goût. Nos luminaires vont être faits avec la grenouillère ocrée. Moi, j'utilise ça sur ma construction parce que avec le shader, on voit pas la texture, mais si la texture vous dérange, vous pouvez juste changer de bloc tant que c'est un bloc lumineux, ça fonctionne très bien. Une fois que ça c'est fait, c'est censé ressembler à ça, de l'extérieur. Maintenant qu'on a fini la bâtisse principale, nous allons nous attaquer au toit. Pour faire le toit, il nous faudra 3 blocs. Il nous faudra des escaliers de quartz lisse, des dalles de quartz lisse et du quartz lisse. Nous allons commencer tout simplement avec les dalles de quartz lisse. Nous allons poser juste ici pour remplir toute cette zone-là. Il faut faire attention, il faut vraiment que les piliers de quartz et les dalles de quartz soient à la même hauteur, qu'il n'y ait pas d'espace entre, et donc ça doit être sur la partie haute du dernier bloc. Une fois que ça c'est fait, c'est censé nous donner une plateforme de 5 de long par 16 de large et ressembler à peu près à ça. Une fois que ça c'est fait, on va prendre un bloc de quartz lisse, on va compter 5 blocs et on va en poser un. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on en pose un. Même chose de l'autre bord. 1, 2, 3, 4, 5, on en pose un. Normalement, notre bloc est censé être aligné avec notre mur. Maintenant, nous allons prendre nos escaliers en quartz lisse, les mettre à l'envers pour faire le tour. Là, je fais juste la façade, mais si on voit tout le tour de la banque, je vous conseille fortement de continuer ce motif sur tout le tour. Mais moi, puisque sur mon monde, j'utilise juste la façade, je décore juste la façade avant. Maintenant, nous allons prendre nos blocs de quartz lisse et nous allons faire le tour. Tour qui, comme je viens de le dire, peut être fait avec les escaliers, dépendamment de vos besoins. Une fois que notre tour est fait avec nos blocs, dépendamment si c'est des escaliers ou des blocs de quartz, c'est censé nous donner un résultat différent. Donc normalement, avec les escaliers, c'est censé faire ce motif-là, mais sur toute la longueur, avec les blocs de quartz, c'est censé nous donner ça. Maintenant, nous allons prendre nos blocs et nous allons repasser une couche au-dessus pour faire tout le tour. Sauf bien sûr au centre. L'avant ici, on va le laisser vide. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est un motif assez simple. Nous allons poser une dalle de quartz lisse, en poser une comme ça, monter de 1, poser une dalle, 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 monter de 1. On fait ça jusqu'au centre. Normalement, c'est censé nous donner ça.
on fait ça de l'autre bord. On pose une dalle, on avance, pose une dalle, on avance, on pose une dalle, on avance, on pose une dalle, on avance, etc., etc., jusqu'à temps d'atteindre le centre. Une fois que c'est fait, on peut clairement voir la forme de château de notre banque. On peut voir que ça commence à ressembler au résultat final. Maintenant, nous allons prendre toute cette forme et nous allons l'allonger jusqu'au bout. Moi, puisque j'ai pas vraiment le temps, je vais utiliser WorldEdit, ce qui va me permettre de faire ça beaucoup plus vite avec la commande //stack. Donc, on prend une coordonnée ici, une autre ici, on se met dans la direction qu'on veut les envoyer, puis on fait //stack, puis le nombre d'exemplaires qu'on veut. Pour cet exemple, on en veut 31. Et vous avez directement un toit. Déjà fait, c'est parfait. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser des blocs juste ici. S'il y a un espace entre la dalle et le bloc, ce que vous pouvez juste faire, c'est casser cette dalle et poser un bloc. Normalement, c'est censé nous donner ça. Même chose de l'autre bord, mais dépendamment de ce que vous faites, si c'est un bâtiment qu'on voit tout le tour, vous pouvez refaire cette façade de l'autre bord. Moi, de mon côté, on voit pas tout le tour. Vous pouvez voir ici qu'il y a une grande salle. Si vous voulez, vous pouvez l'exploiter, mais dans le tuto, on va pas voir ça. Une fois que ça c'est fait, il va nous manquer que les portes, les vitres, les piliers en quartz intérieur et les plaques à poser. On va commencer tout simplement par les vitres, car c'est le plus simple et le plus rapide avec les portes. Qu'on va poser ici, ici et ici. Ça doit être des vitres noires, mais moi j'utilise des vitres noires, mais à vous de décider la couleur. Maintenant, vous prenez vos portes en chaîne, vous en posez 2 ici pour faire une entrée. Juste comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez au bout là-bas, vous posez une plaque de lourde pesée ici, une autre ici, et vous posez une porte en fer juste ici. Normalement, vous pourrez sortir. Une fois que ça c'est fait, on va poser les piliers. Les piliers, c'est relativement simple à faire. On passe de un bloc, on pose nos piliers, un pilier, on passe 3 blocs, un pilier, 3 blocs, un pilier, et encore 3 blocs, un pilier. Même chose de l'autre bord, 3 blocs, un pilier, 3 blocs, un pilier, et 3 blocs, un pilier. Normalement, ça devrait ressembler à ça. On devrait avoir au début de chaque section de pilier un bloc, même chose de l'autre bord, et entre les piliers, 3 blocs. Ce que je vous invite fortement à faire, c'est si votre bâtiment, on peut voir tous les tours et les côtés ne sont pas cachés, je vous invite à casser entre les piliers, comme ça, pour poser des vitres. Comme ça, on va pouvoir voir à l'intérieur, comme ceci par exemple. Moi, dans mon exemple, on fait pas ça, donc je laisse un mur ici. Une fois que ça c'est fait, il va nous manquer plus qu'à mettre les marches et la construction sera finie. Il va nous manquer que la décoration. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Cette partie n'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez la passer si vous voulez pas, si vous avez des idées de comment décorer votre intérieur de banque, mais je la mets quand même pour ceux qui n'ont pas d'inspiration. Donc pour cette partie, on va avoir besoin d'escaliers de Blackstone poli, d'escaliers en acacia, d'escaliers en quartz, de blocs d'or, de cadres, de tableaux et finalement de tapis de n'importe quelle couleur. Moi, je prends des noirs, c'est plus beau. Donc pour ce faire, on va aller dans notre banque et on va commencer par poser un escalier ici entre nos piliers et un bloc d'espace, comme ça. On va passer 2 blocs et on va poser 2 autres escaliers pour former une espèce de triangle d'escalier. Même chose sur ici, même chose de ce bord-là, et on fait la même chose, mais de l'autre côté. C'est censé nous donner comme 4 sections de chaises. Nous allons ensuite placer des cadres sur chaque rebord d'escalier pour faire des accoudoirs. Une fois que ça c'est fait, nous allons pouvoir poser les tables. C'est relativement simple à faire. On pose un escalier comme ça ou un bloc et on pose des escaliers renversés sur 3 de longueur.
Même chose de l'autre bord où on pose 3 escaliers renversés. Une fois que c'est fait, c'est censé ressembler à ça. Maintenant, on va mettre le bureau du garde un peu, une espèce d'accueil avec un gars qui va être assis là, qu'on va mettre juste ici. Donc, on va prendre les escaliers en quartz. On va compter 3 blocs sans compter celui-là. Si on compte celui-là, c'est 4 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on va poser 3 escaliers comme ça. Ensuite, on va poser 5 escaliers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. De manière à ce que, normalement, il y ait un bloc entre ces escaliers-là et la porte. Et on va poser un dernier escalier, comme pour accéder à l'intérieur du bureau. 2 escaliers en acacia juste ici. 2 cadres de chaque bord. Et on va poser un espèce d'ordinateur, donc en mettant 2 escaliers de Blackstone poli juste ici. Puis en mettant un tableau ici pour faire une espèce d'écran, parce qu'il est occupé à écouter un film à la place de travailler. Une fois que ça c'est fait, on va poser des tapis de n'importe quelle couleur, comme je disais, sur toute la longueur ici. Je vous conseille du noir, du gris ou du rouge. Je trouve que ça fait un peu plus beau. La décoration est finie pour la salle principale. Ensuite, on va aller dans le coffre-fort. Puis là, rien de plus simple. On ouvre notre coffre-fort et on pose tout ce qui est précieux. Donc, moi, je mets de l'or parce que l'or, c'est bien précieux. On peut poser ça aléatoirement. Moi, je mets dans un coin pour faire comme si ça chutait un peu. C'est tout pour la décoration. Donc, on a maintenant une banque décorée. Normalement, vous avez fini votre banque. Libre à vous de rajouter des choses. Comme moi, par exemple, j'aime bien rajouter des bannières, juste ici, pour écrire ce que je veux. Par exemple, dans ma Banaville, ce que j'ai fait pour la Carabanque, j'ai marqué Carabanque avec les bannières. Je trouve que ça donne un peu plus de vie à la banque. Donc, c'est beaucoup plus esthétique. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir mes shorts sur la Banaville pour découvrir d'autres bâtiments. On se revoit sur des prochaines vidéos. J'espère que vous l'avez apprécié. À plus!